Et yo les amis, c'est Baikiel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Alors aujourd'hui, ce sera des achats qui concernent un petit peu la lecture, hein, pour changer un petit peu. Vous allez voir, il y a un magazine et un dossier presse hyper intéressant, dans un format que je n'avais pas encore eu jusqu'à présent. Donc je vous en parle juste après les génériques. Et re les amis, donc aujourd'hui on va commencer par le petit magazine que j'ai trouvé dans ma librairie, vraiment par hasard. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de magazine là. Et c'est hyper intéressant. Il s'agit de Best of Cinéma sur les comics au cinéma. Là c'est déjà le numéro 3. Alors je ne sais pas si c'est trois numéros dédiés aux comics, ou si c'est juste le numéro 3 ici qui est dédié aux comics. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu. Donc je vais voir un petit peu s'il n'y a pas un petit truc d'abonnement à l'intérieur qui montrerait déjà le volume, enfin le tome 1, le numéro 1 et le numéro 2. Pour voir de quoi ça parle. Et franchement, il est assez bien foutu. Parce que ça nous parle quand même de tous les gros comics, hein, comme le Joker, Wonder Woman, Spider-Man, Batman, Black Widow, Deadpool, Venom, Captain America, Superman, Captain Marvel, Supergirl et Iron Man. Et bien sûr, en couverture, on a le Joker parce qu'on a la BO, enfin la bande-annonce de Folie à 2 qui vient de sortir il y a quelques jours. Et la bande-annonce donne vraiment hyper envie. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Surtout pour voir la performance de Lady Gaga qu'on a juste ici. Parce que Lady Gaga en Harley Quinn, là, ça va être un gros kiff. Mais laisse tomber, ça va être un pur kiff. Alors ici, c'est plutôt assez bien foutu. Parce qu'on a quand même des petits dessins assez cool. Tu vois, regarde, le Joker ici par exemple. On a vraiment des dessins quand même assez sympas. Là pareil aussi, on a vraiment les dessins des comics d'époque. Batman quand il se bat contre hop, le Joker. Je te mets un peu de lumière. Là il a littéralement défoncé le Joker. Mais là c'est le Batman vraiment comme je l'aime à l'époque, hein, dans les comics. Un Batman vraiment hyper vénère, pas comme on a aujourd'hui, enfin dans les anciens Batman, je veux dire, avec les tout premiers Batman, Batman de défi, et ainsi de suite. C'était encore un Batman assez édulcoré, je veux dire. On redécouvre quand même vraiment le Batman des comics à partir des Dark Knight. Hein, bon, par exemple, le fameux avec le Joker dedans, avec Heath Ledger. Là, on retrouve vraiment le Batman des comics comme je l'aimais à l'époque. Donc un Batman beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Et regardez les petits dessins ici en dessous, ils sont quand même assez sympas aussi, le Joker ici. Là, on a le costume de Batman original ici. Là, on a Harley Quinn, une petite représentation. Harley Quinn dans son costume original aussi. Et ça, c'est vraiment super cool. Là, on a celui-là, le dessin ici. Par contre, celui-là, il est juste magnifique. Il est énorme. Celui-là, c'est une claque. Donc celui-là, je vais m'empresser de le lire assez rapidement. Avant de regarder donc, le Joker, donc le nouveau. Parce que l'ancien, j'avais déjà vu. Et j'ai eu un peu mal à accrocher. Hein. Je vous avoue que le premier était un peu... c'était intéressant. Parce que Joaquin Phoenix, franchement, nous interprète un Joker très particulier. Mais j'ai bien aimé quand même le film, même si par moments j'ai décroché un petit peu. Mais j'ai bien aimé, comment dire, de voir un petit peu l'évolution en fait du Joker. Déjà pourquoi le Joker est devenu le Joker, hein, parce qu'à la base Joker n'était pas un homme maquillé comme ça, tu vois, comme dans les comics. Non, à la base c'était tout simplement une personne comme toi et moi, et qui a juste sombré dans la folie au fur et à mesure de sa vie. Et ce film-là explique vraiment le pourquoi du comment le Joker est né, quoi. Et là, on a les images du 2, voilà. Folie à 2, les gars. Avec Lady Gaga, franchement, celui-là, waouh. Grosse claque. Regardez quelques petites photos de Lady Gaga aussi. Là, c'est une méga claque.
Là, on retrouve Batman. Batman a eu 80 ans. Eh oui, déjà 80 ans, les gars. Tuerie aussi. Là, on retrouve un petit peu l'univers. Bah, justement, Heath ici en dessous. Hein. On n'a pas besoin de présenter. Juste le visage comme ça, on sait de qui on parle. Catwoman ici. Des petits personnages en poupée ici au-dessus. Pas poupée ou Lego. Franchement, une méga claque. Magazine vraiment très intéressant. Alors là, bon, on découvre un petit peu justement les logos à l'ancienne. Le logo du comics, le logo du film en dessous. Une représentation du Joker. Alors celle-là, elle est magnifique aussi avec le Batman dans le sourire et tout. Ça, c'est une tuerie. Voilà, ici encore une fois. Sur une des tours et tout. Bon, ça parle pas que de Batman. Bon, éventuellement ici, ils en parlent un peu plus parce qu'avec la sortie du film, le Joker, Folie à 2, bon, bah forcément, on a un peu plus de pages sur Batman et le Joker. Ici, par exemple, on a le fameux spot. Voilà. Superman ici en dessous. Qui se fout un petit peu. Là, c'était vraiment la satire hein, ici. Voilà, on a Superman qui offre une bague à Batman. Eh ouais, c'est très beau. Après, on en parle aussi de Wonder Woman. Regardez-moi les dessins, quoi. Grosse dinguerie au niveau des dessins et tout. Là, pareil aussi. Et là, on a les actrices de la série, par exemple. Encore un dessin ici, qui représente un peu plus celui du film. Là, on a les dessins donc, de la série et tout. Enfin, les dessins, les photos plutôt. Là, ici, pareil aussi, par rapport à la série. Enfin, bref, bon, je vais pas tout vous montrer le livre, mais il y a quand même des trucs hyper intéressants. Spider-Man, par exemple, hein, voilà, comme je l'ai cité juste un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, on a Captain America, Supergirl ou Captain America, Captain Marvel plutôt. Et Supergirl et tout ça, donc vraiment des personnages iconiques hein, qui sont plus ou moins bien représentés dans les films. Moi je trouve que les films c'est plus une grosse catastrophe qu'autre chose, mais bon. Après c'est que mon avis personnel. Hein. Que voulez-vous qu'on retranscrire ça en film quoi, les gars, c'est comics quoi. Là on a Flash Gordon par exemple. Bah voilà, vraiment super cool. Alors, ici on a un petit article aussi. Tout petit article sur ce qui me fait le plus peur ici, le The Crow. Alors on verra bien s'ils repartent sur l'histoire qu'on a connue avec Brandon Lee ou s'ils partent réellement du deuxième comics. À voir, donc là il sort le... Mais il est sorti le 5 juin 2024. Et Deadpool et Wolverine aussi, celui-là aussi me fait vachement peur et j'ai vu pas mal de gens défoncer le film. Et d'autres gens qui ont plus ou moins aimé. Mais bon, on verra bien. Donc celui-là, il est sorti le 24 juillet. Donc il est sorti il y a 2 jours. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 26 juillet. Le 2 octobre, hein, pour Joker Folie à 2. On a déjà une magnifique bande-annonce. Mais il sort que le 2 octobre. Après, ici, il nous parle de Venom 3. De Raven aussi, dans les sorties. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Au niveau des sorties, ben, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, là on a une petite caricature de Iron Man. Enfin voilà, mon petit magazine vraiment super sympa que je vais m'empresser de lire dès ce soir. Et pour terminer cette vidéo les gars, là j'ai rentré une pépite. Une grosse pépite, le dossier presse de Terminator 2. Mais dans un format que je n'avais jamais eu, enfin que j'ai jamais eu encore. Voilà, le dossier presse de Terminator 2. Dans un tout petit format ici. Un peu format un peu steelbook, enfin un peu artbook. Et comme vous le voyez, c'est bien un presse, enfin un dossier presse parce que c'est marqué ne peut être vendu séparément. On retrouve bien sûr le logo Canal Plus ici à l'avant. Et là on a un autre logo Dark Star pour ceux qui connaissent. Voilà. Et puis là au-dessus, bon, on a Julien Dupuis. Et alors dans le sommaire, déjà voir s'il est bien en français. Celui-là normalement oui. Ouais, il est bien en français. Alors, dans le sommaire, on a en guise d'introduction, donc en page 6, on a la synopsis, en page 7, en page 8, on a la production, 14, c'est l'écriture, en 24, page 24, donc de 14 à 24, donc là, on a quand même 10 pages sur l'écriture. On a tout ce qui est décor, donc là, on a 3 pages.
Ensuite, de la page donc, 24 à 27, donc c'est le décor. De la page 27 à 36, c'est le tournage. De la page 36 à 38, on a donc deux pages sur tout ce qui est les cascades et tout ça. On a quand même aussi 6 bonnes pages sur les acteurs, 4 pages sur le montage, 3 pages pardon, sur le son, et on a aussi 3 pages sur tout ce qui est la musique du film et ainsi de suite. Et on a 6 pages également sur le maquillage, enfin les maquillages, et 6 pages également sur les effets spéciaux visuels. On a 2 pages aussi sur tout ce qui est promotion et carrière de Terminator 2. Et on a 2 pages également sur l'édition spéciale. Et après on a 4 pages sur après Terminator 2. Et après on a 3 pages sur la fiche technique. Et en page, vraiment dans le fond du truc ici, en page 77, nous avons tout ce qui est affiche artistique. Donc ça on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici donc c'est... non, fiche, excusez-moi. Fiche artistique, donc il donne le nom des acteurs et tout, Sarah Connor et narratrice. John Connor, Terminator modèle T1000, Docteur machin, et ainsi de suite. Donc voilà, on a quelques petites photos. Bon, franchement, c'est un artbook que je connais, enfin un dossier de presse que je ne connaissais pas du tout dans ce format-là. Et ici, bah, regardez, hop, là on a la naissance du T1000. Quelques photos de tournage également. Alors celui-là, ça fait extrêmement plaisir de le rentrer également, celui-là. Là, ce dossier de presse-là fait vraiment partie des films ultra cultes. Bon, il y en a encore 2-3 que je cherche, qui sont plus ou moins cultes. Je devais aussi avoir normalement Trouble Jeu, que je devais vous montrer, mais ça je vous ferai une vidéo un peu plus tard, parce que Vinted me l'a envoyé au mauvais endroit. Mais je vous rappelle aussi d'aller voir la vidéo consacrée au dossier de presse, le nombre 23. Oui. Et également la vidéo que j'ai faite sur Donnie Darko aussi, le dossier de presse, ça c'est une tuerie aussi. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques petites pépites de la collection, ça commence à arriver. Donc voilà les amis, au niveau lecture, donc on a le magnifique magazine, donc les comics au cinéma, et bien sûr ce magnifique dossier de presse sur Terminator 2, qui pour moi est un des meilleurs par rapport à la franchise. Bon, le 1 est sympa aussi parce que c'est vraiment le début du film, enfin on nous explique un petit peu le commencement, on va dire, du bordel. Mais le 2, franchement, au niveau effets spéciaux et tout, c'était une claque, mais intergalactique. Là, ici, on a par exemple Cameron avec Schwarzenegger en train de régler une scène. Enfin, une grosse dinguerie, ce petit dossier de presse. Donc, pas mal de lectures pour ce soir et le week-end, quoi. Tout simplement. Donc, sur ce, je vous dis, passez une bonne fin d'après-midi, les gars. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.